Quoi de plus français que le vin ? La France compte en 2020 environ 85 000 exploitations viticoles. Beaujolais, Bordeaux, Pays de la Loire, Alsace ou Bourgogne. La vigne couvre de ses rangs nos plaines et nos collines. La France compte 375 appellations et 90 départements viticoles. Nous restons le premier producteur mondial de vin et nous ne boudons pas notre production. Les Français restent les deuxièmes consommateurs de vin au monde derrière les habitants des États-Unis. Le vin, c'est le goût de la France. C'est aussi le plus souvent une aventure de famille, un patrimoine qui se transmet de génération en génération et depuis des siècles. Ça, les raisins, ils sont hyper sucrés. Ça, c'est rempli de sucre, donc c'est super bon. Donc on garde ces raisins-là en faisant le tri, et du coup on enlève le mauvais. Situé en Indre-et-Loire, Charles et son épouse Ménéhould ont repris le domaine familial il y a maintenant quelques années. Nous avons pu les rencontrer afin qu'ils nous partagent leur passion. Le domaine des Aubusières, donc c'est un domaine qu'on a repris avec mon épouse il y a 2 ans. C'est un domaine historiquement qui appartenait à mon grand-père, qui était vigneron ici à Vouvray, ici sur les terres même là où on est. Donc historiquement c'est un domaine qui représentait 14 hectares. En 78, quand mon grand-père est parti à la retraite, il a cédé les vignes, l'exploitation en fermage à un jeune vigneron qui s'est installé. Et ce vigneron Bernard Fouquet est parti à la retraite il y a 2 ans maintenant. Et avec mon épouse, on a décidé de reprendre le domaine familial, qui aujourd'hui représente 34 hectares. Donc on est passé de 14 à 34, avec différents terroirs. On a différents parcellaires un petit peu à droite à gauche sur l'ensemble de l'appellation. Et c'est un domaine, quand on a repris avec mon épouse, qui faisait, je dirais, quasiment que de la vendange mécanique. Et le but maintenant, c'est de revenir un petit peu à de la vendange manuelle sur certaines parcelles, des parcelles bien sélectionnées, pour mettre en avant les terroirs, mieux trier et puis faire en sorte de rentrer les plus beaux jus possibles pour essayer de sortir les plus belles cuvées possibles sur ces parcelles-là. Dans le Beaujolais vallonné, Thibaut cultive des vignes très anciennes. Alors, je suis Thibaut Liger-Belair, je suis vigneron à Moulins-à-Vent. Là, on est dans le beau terroir de Moulins-à-Vent. Et également vigneron à Nuits-Saint-Georges, donc un petit peu plus au nord, une centaine de kilomètres en Bourgogne. Alors ici, on est en Beaujolais, on est sur cette magnifique appellation qui est Moulins-à-Vent. Et Moulins-à-Vent, c'est 600 hectares de vignes sur des très vieilles vignes, un terroir assez magnifique avec beaucoup de diversité. Et là, aujourd'hui, on fait notre dernier jour de vendange, donc on est sur la table de tri. On fait une vigne qui est très particulière, qui s'appelle les vignes centenaires. Et les vignes centenaires, c'est des vignes qui sont pré-phylloxériques, c'est-à-dire qu'on est sur des vignes qui n'ont pas été détruites par le phylloxéra, qui a ravagé l'ensemble du vignoble européen à la fin du 19e. Et tout simplement, c'est qu'on est sur des sables. Et donc ces vignes ont été plantées entre 1872 et 1878. Donc on est vraiment sur notre cuvée de vignes la plus prestigieuse. Et dans ces équipes, on a pas mal de jeunes. Moi, j'ai toujours beaucoup accueilli les jeunes. Là, j'ai des stagiaires également, Victor et Baptiste, il y a toujours cet effet de transmission et même sur des jeunes qui sont étudiants, de pouvoir, qui viennent travailler dans une ambiance, les vendanges, c'est extrêmement important d'avoir une ambiance sympathique. Ça doit être une fête, c'est la fin de la saison, c'est là où on récolte le fruit de notre travail, et de pouvoir partager un peu cet effort et puis ce travail avec eux, c'est extrêmement important. Et donner un peu ce goût de l'effort aussi, c'est pour moi essentiel. Retour en Vouvray, où Ménéhould relève un vrai défi familial. Généralement, quand les personnes s'arrêtent au chai, ils s'arrêtent, ils dégustent, ils achètent. Voilà, c'est vraiment... voilà. Après, la vente aux particuliers a un peu décliné ces dernières années. Je pense que le Covid n'a pas aidé, ça c'est sûr. Et puis, en fait, on a un caveau qui est quand même assez encombré. Donc on ne survend pas le parcours particulier parce que souvent, en fait, là on ne se rend pas compte, mais souvent il y a des palettes partout. Voilà. Mais dans les projets du domaine, en fait, l'objectif ça va être de gagner en place et donc de pouvoir proposer un parcours de visite et ensuite de dégustation.
Cette culture de la vigne qui nous vient des Grecs et des Romains, certains propriétaires vignerons cherchent à la transmettre et à la diffuser auprès d'une génération plus accoutumée à l'ordinateur et à l'iPhone qu'au sécateur. Dans le domaine des pierres roses, Thibault Ligier-Belair diffuse ce dépôt civilisationnel auprès d'étudiants venus de toute la France. J'ai choisi de faire les vendanges en boulot étudiant là, pendant quelques jours pour avoir déjà une ambiance conviviale dans le travail. Voilà. On m'avait bien vendu la chose. C'est aussi une manière de découvrir la France. Moi, c'est une région que je ne connaissais pas du tout, le Beaujolais. Et donc, voilà, ça me permet de voir de nouveaux paysages et aussi de comprendre tous les métiers autour du vin que je ne connaissais pas non plus. C'est intéressant, ça fait vraiment partie de notre culture et donc c'est une manière aussi de travailler la terre. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire à notre âge, quand on fait des études, quand on habite dans une ville, etc. Donc moi c'est pour ça que je suis venue. Employé au domaine, Alexandre aime travailler avec ces jeunes sur cette période des vendanges. Nous, ce qu'on apprécie dans le fait d'avoir énormément de jeunes nationaux qui viennent pour les vendanges, c'est qu'on a quand même une facilité de compréhension. C'est des jeunes qui mettent énormément de bonne ambiance, qui travaillent quand même relativement bien et avec qui on a une sensibilité beaucoup plus simple. On accroche beaucoup plus facilement. Et puis, c'est des personnes où au moins on est sûr derrière qu'on ne va pas avoir de problèmes de détournement d'argent sur les payes ou tout ça. Enfin, c'est beaucoup plus humain, il y a un travail qui est plus simple. Et voilà, et c'est vraiment très gratifiant. En fait, on est avec des personnes qui respectent beaucoup plus le travail qu'on fait tout au long de l'année et qui derrière vont respecter le produit et vont pouvoir aider en plus derrière sur toutes les étapes de la mise en cuve. Mais cette tradition qui semble immuable et indestructible n'est pas à l'abri des menaces. À Moissac, par exemple, les producteurs de raisins de table s'inquiètent, car la grande distribution ne veut plus que le raisin soit vendu en emballage plastique. Trop polluant, a-t-elle jugé. Fruit fragile, le raisin risque de s'abîmer dans les transports. C'est en tout cas ce que craignent les producteurs, ce qui aurait un impact sur la vente. Des élus se sont saisis de ce souci vital pour les vignerons. Mardi 17 octobre, les députés RN Marine Hamelet et Hervé de Lépinot ont organisé une dégustation avec 2 producteurs de raisins de table à l'Assemblée nationale. Autre menace dans le Bordelais, 1371 viticulteurs font face à une crise de surproduction telle qu'ils ont demandé à la Commission européenne un dispositif d'aide pour l'arrachage de leurs vignes. Ils perçoivent 6 000 € par hectare arraché. Au moment de déguster une bonne bouteille sur la table de Noël, il faudra se souvenir que cette activité si authentiquement française n'est pas aussi solide qu'elle le paraît.